Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va parler de la marche au pied. Alors la marche au pied, il faut bien être conscient que c'est très différent d'une marche en laisse. Sur une marche en laisse, le chien il peut explorer, profiter de son environnement, aller renifler les odeurs intéressantes, aller voir ce qu'il veut aller voir, il peut faire sa vie. Et au quotidien, c'est ce qu'on va utiliser principalement. Par contre, il peut arriver ponctuellement qu'on ait besoin de demander une marche au pied à notre chien. Généralement parce qu'on est en ville et qu'il y a un petit peu de monde et qu'on ne veut pas trop déranger les gens, pas trop faire du saucisson avec la laisse et les jambes des gens. Ça peut être nécessaire. On peut aussi parfois avoir besoin d'avoir l'attention de notre chien mais garder le mouvement. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir demander une marche au pied. Et tout simplement pour les gens qui à terme auront envie de faire des sports canins tels que l'obé rythmé, la marche au pied est juste la base de l'obé rythmé pour commencer à faire des chorégraphies tout simplement. Donc c'est quand même quelque chose qui est utile, même si on s'en sert moins souvent que la marche en laisse, normal. Mais par contre, il faut vraiment l'utiliser de manière ponctuelle. Tout simplement, parce que le chien ne peut pas assouvir son besoin d'exploration pendant qu'il est en marche au pied, et du coup, il ne peut pas profiter de sa balade. On respecte les besoins de nos chiens, on peut s'en servir, c'est utile, mais il ne faut pas en abuser. Voilà. Comment on va s'y prendre? Alors je vais vous proposer deux solutions. La première, tout simplement, ça va être de faire en sorte que notre chien nous le propose. Alors, il y a Sarah qui nous a fait une jolie petite vidéo pour son cours à elle sur le suivi naturel. Ginny, il se trouve que ça a été un peu compliqué avec elle pour le rappel, parce qu'elle est très facilement distraite, donc j'ai énormément renforcé le suivi naturel. Jusqu'au jour où, et je m'y attendais pas, elle m'a proposé d'elle-même une marche au pied. Du coup, je l'ai renforcée. Donc, vous pouvez tenter comme ça. Il est possible que, à force de renforcer le suivi naturel, votre chien vous propose une marche au pied. Alors, au début, elle était un peu loin, mais j'ai quand même récompensé, et petit à petit, j'ai récompensé de plus en plus près. Vous allez le voir en vidéo. La deuxième solution, c'est de faire en sorte de guider votre chien avec un mur, par exemple. Donc vous allez vous mettre, et vous allez le voir avec Cannelle, à côté d'un mur avec juste assez d'espace pour laisser passer votre chien entre le mur et vous allez inciter votre chien à passer. Quand il est à votre pied, tout simplement, vous récompensez. Vous récompensez, et encore, vous avancez un petit peu, vous récompensez. Vous guidez vraiment votre chien dans le couloir fait entre vous et le mur, pour pouvoir renforcer cette position-là. Petit à petit, vous allez vous éloigner du mur. C'est super, Alice. Je fais un petit rappel sur l'utilisation des codes. Déjà, on pense bien à mettre un code à droite, un code à gauche. Moi, à droite, c'est côté et à gauche, c'est pied. Mais c'est qu'un exemple, vous mettez ce que vous voulez. Et surtout, votre code, vous le mettez au bon moment. Au début, vous renforcez sans rien dire. Une fois que le chien le propose bien et qu'il a bien compris ce qu'on attendait de lui, on rajoute le code vocal au moment où le chien le fait. Et ensuite, quand le code vocal est bien associé au comportement, vous allez pouvoir l'utiliser. Mais on fait ça dans l'ordre. Surtout, on n'oublie pas que les chiens ne parlent pas notre langue. Alors par contre, je vous fais ce petit tuto parce que
c'est pas quelque chose dont on parle très souvent au club, mais parce que la marche en laisse est bien plus importante et bien plus utile au quotidien. Mais parmi vous, il y a des gens qui sont au club depuis plus ou moins longtemps et certains ont déjà vu cet exercice avec nous. Donc du coup, j'ai proposé plusieurs niveaux de difficulté aujourd'hui. À vous de voir sur quel niveau de difficulté vous voulez travailler et sur quel niveau de difficulté vous voulez progresser. Donc je vais vous proposer 4 niveaux. Alors le premier niveau, je vais tout simplement vous demander de faire un petit slalom. Alors vous prenez des plots, des gobelets en plastique, des tupperwares, des boîtes de conserve, peu importe ce que vous avez sous la main. Vous faites votre slalom avec votre chien en marche au pied. Voilà. Idéalement, si vous avez un endroit sécurisé, vous le faites sans laisse. Ça sera plus rigolo. Ça montrera vraiment à quel point votre chien est focalisé sur vous. Parce que s'il y a la laisse, évidemment, c'est plus facile. Après, voilà, vous pouvez vous simplifier la vie au début. Mais un maximum de chiens sans laisse, s'il vous plaît. Super Valette. Ensuite, pour le niveau 2, vous allez remplacer les plots du slalom par des jouets de votre chien. L'idée étant qu'il reste concentré sur vous et qu'il n'aille pas chercher les jouets, mais vraiment qu'il slalome autour. Le troisième niveau, vous gardez donc vos plots de base, ou si vraiment vos chiens sont au taquet, vous gardez les jouets, peu importe, comme vous voulez. Et vous allez rajouter sur les côtés, un petit peu loin, plus ou moins loin selon le niveau de difficulté que vous voulez mettre, des petites gamelles, des petites assiettes, enfin juste histoire de ne pas perdre vos friandises, avec quelques friandises dedans. L'idée étant que le chien il n'aille pas se servir, et qu'il reste vraiment focalisé sur vous. Super. Et le quatrième niveau, qui pour les chiens qui sont vraiment au point sur le refus d'appât, eh bien vous allez tout simplement remplacer vos petits plots par vos petites assiettes avec vos quelques friandises et vous allez slalomer autour.